ça pousse pas cette connerie. Pourquoi ça pousse pas? Robin, tu fous quoi? Je voulais nous faire des radis à midi, mais ça pousse pas, je sais pas pourquoi. T'as vraiment pas la main verte, hein. Premier livre, La planète des clones, de Jean-Pierre Berland, ancien directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Dans son bouquin, l'auteur nous révèle ce qui se cache vraiment derrière le maïs hybride. Il retrace des États-Unis des années 20 jusqu'à l'Europe d'aujourd'hui les dessous de la plus grande innovation agronomique du XXe siècle. Pour augmenter les rendements, l'hybridation artificielle des cultures a rendu obligatoire l'achat de semences en laboratoire. En maîtrisant la semence jusque dans sa génétique, Attends, on parle de bioéthique ou d'agriculture? les multinationales rendent le paysan inapte à la production de ses propres cultures et lui volent du même temps son autonomie. On comprend grâce à Berland que cette technologie est responsable du dévoiement de l'agriculture. On supprime le droit des paysans à replanter et à conserver leurs récoltes pour les faire rentrer dans la logique du marché et ainsi mieux les soumettre. Deuxième bouquin, Le crime est presque parfait, par Fabrice Nicolino. Encore une enquête dans laquelle cette fois-ci le journaliste dénonce la lâcheté, voire la complicité de nos politiciens et des institutions agricoles, par exemple la NSES ou la FNSEA. Nicolino commence par un rappel historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont bâti une immense industrie de guerre. Il faut alors reconvertir tout le matériel. Les chars d'assaut deviennent des tracteurs, les navires de guerre des cargos, et les usines qui ont servi à produire la bombe atomique deviennent des centres de production de pesticides. Plus tard, l'argent orange de la guerre menée contre le Vietnam deviendra le produit phare de Monsanto, le Roundup. Waouh, une piscine, des saucisses. Ah, c'était moins drôle hier. Toutes ces mauvaises herbes. Ah, heureusement, il y a Roundup Jardin. Plus d'herbes indésirables en un jour. Ok, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ah, super, Roundup, préserve vos instants jardin. Nicolino dénonce aussi la pression des lobbies. Il prend l'exemple de 2012, lorsque l'Union européenne débattait des néonicotinoïdes qui mettent en péril la pollinisation en dévastant les ruches. Mais aucune décision n'est prise, car le lobbying de Bayer, depuis fusionné avec Monsanto, est encore trop important. Autour du classique. Et on va vous parler de Claude Michelet, le fils d'Edmond Michelet, ministre du général de Gaulle. Obligé de suivre son père, Claude s'installe à Paris, mais il retourne très vite en Corrèze pour devenir paysan. Éleveur le jour, il écrit la nuit. L'histoire des paysans en France est à l'image de son œuvre un hommage à la vie paysanne. Du néolithique jusqu'à l'agronomie triomphante des années 50, il nous montre comment ces hommes et ces femmes ont su, à travers les siècles, par leur intelligence, par leur labeur et par leur fidélité au sol natal, construire et maintenir un environnement à leur mesure. En somme, comment ils ont voulu faire de leur territoire le plus beau jardin nourricier du monde. Ce livre est aussi un cri d'alarme. Lorsque Claude Michelet écrit ce bouquin en 1996, il voit la mort programmée de la paysannerie, mais aussi d'un peuple et de toute une civilisation. C'était trop beau pour durer. Pas le travail des paysans, ni les résultats obtenus, mais une certaine volonté politique, seule capable de bien négocier, à l'échelon mondial, tous les excédents agricoles, et donc de résister à l'hégémonie américaine, à qui nos trop bons résultats portaient de plus en plus ombrage. Demain, puisque l'incommensurable incompétence des fonctionnaires européens fait désormais la loi, oui, demain, pour la première fois au monde, viendra le temps où l'on paiera les cultivateurs pour qu'ils ne travaillent pas leur terre, ce qui est vraiment le comble de la perversité et de l'ignominie. On les paiera pour qu'ils délaissent toute cette terre que 6 millénaires de travail et de soins ont rendu les plus belles et les plus généreuses du monde. Bon, Monoprix.